Alors on va finir ce soir le chapitre 40 du Tanya, avec donc page 110 en fait. On va prendre page 110, parce que la note de la page 109, on l'a déjà finie. Et en fait, ce qu'on a vu dans le chapitre 40, qui était d'ailleurs la suite de ce qui précédait, c'est que la Avodat Hashem, ce qui concerne donc la Tfila comme l'étude de la Torah ou les Mitzvot, eh bien, elles prennent toutes leurs dimensions quand elles ont une Kavana. Parce que tant qu'il n'y a pas de Kavana, on a expliqué que ça ne monte pas très haut. Et pour que ça commence à monter dans les mondes supérieurs et que ça puisse avoir tout son impact, il faut qu'il y ait une Kavana. Mais la Kavana essentielle, en fait, c'est les sentiments que tu mets. La Kavana, c'est une intention bien sûr intellectuelle, tu fais ça pour Hachem. Mais on a expliqué que ce qui fait monter, c'est Ahava Ve'ira, l'amour et la crainte. Alors ici, le Mourazaken va citer un passage des Tikkuné HaZohar qui explique, on l'avait déjà cité la semaine dernière ou une fois, que la Ahava et Ve'ira sont comparés aux ailes d'un oiseau. Effectivement, les ailes d'un oiseau, c'est ce qui permet à l'oiseau de monter. Sans ses ailes, il reste par terre. Donc c'est un peu la même chose. La Ahava, c'est comme l'aile droite et la Ira, la crainte, c'est comme l'aile gauche. Il va nous expliquer que dans le corps de l'homme, ça correspond au bras droit et au bras gauche. D'accord? Nous, on n'a pas des ailes, on a le bras droit et le bras gauche, mais qui correspondent à ces deux surotes de Chesed et Gvura. Qui sont Ahava Ve'ira. Et donc, quand il y a Ahava Ve'ira, les choses peuvent monter. Alors, c'est ce qu'il nous dit. Kikemo, donc on en est juste après la petite étoile que vous voyez donc à la 5e ligne, en fait la 6e, la page 110. Kikemo, chez Kanfe Haof, Enam Ikar Haof. Si tu prends un oiseau, ses ailes ne sont pas essentielles. Pas essentielles. Pourquoi? Ven Chayut Taluta Baem. Leur vitalité, elle ne dépend pas des ailes. Ouais. C'est pas l'essentiel. Et effectivement, il y a une Mishnah explicite qui dit ça, qui est des Tanan, Mishnah Nokulin, qui dit Niklu Akpea Kshera. Si on enlevait les ailes de la volaille, la bête, enfin l'oiseau, reste cachère. Pourquoi il reste cachère? Parce que qu'est-ce qui définit un animal taref? Taref, c'est qu'il a eu une blessure, il a eu quelque chose qui remet sa vie en cause. Par exemple, s'il a été éventré, eh bien, comme le ventre concerne les organes vitaux, s'il y a une blessure au ventre, une déchirure dans le ventre, dans la panse, l'animal devient taref. Même s'il est encore vivant, que tu fais la shrita, il n'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'il est atteint dans sa vitalité primordiale. Ouais. Sa vie est en danger. Mais la Mishnah dit, l'oiseau, si tu lui enlèves soigneusement les ailes, il peut continuer à vivre. Ce n'est pas quelque chose de vital. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on va prendre de là? C'est que si les ailes représentent la Hava et la Ira, ce n'est pas forcément quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire tu as quand même fait ta mitzvah, tu as quand même fait ta Torah, tu as quand même fait ta tfila, et un jour elle pourra être récupérée, comme on a expliqué, elle pourra remonter, mais en attendant, elle ne peut pas monter parce qu'il n'y a pas les ailes. Comme l'oiseau, il reste caché, tu peux faire la shrita, tu peux le manger, mais en tout cas, une chose c'est sûr, c'est qu'il ne peut pas voler. D'accord? Niklu akfe, akpea, kshera, veikar ou rocho, vechol gufo. L'essentiel, sa vitalité dans sa tête et dans son corps. Vakenafaim, enam rak, meshameshim les rocho vegufo. En fait, les ailes sont vues comme des accessoires au corps et à la tête. Mais à quoi sert la mitzvah si elle ne monte pas? Alors, comme on a expliqué, elle finira par monter un jour ou l'autre. Il y aura un moment où c'est pas possible que tu vas prier des jours et des jours sans qu'un jour tu aies une prière Bekavana. Le jour où tu auras cette prière Bekavana, tu fais monter toutes les tuilottes. D'accord? Avec Meshameshim, les rochos et gouffos, les parabéon, ça sert simplement à ce qu'ils puissent voler. La Torah ou mitzvot, en ikar hayichud elyon. En fait, le ikar, c'est Torah ou mitzvot. Hein. C'est ça qui fait le yichud. Tu fais une mitzvah, ben la mitzvah, elle était faite. Tu fais de la Torah, tu as étudié la Torah, les paroles de Torah, elles ont été dites. Ouais.
C'est ça le Ikar Yichud Aïlion. El Gilou Ratson Aïlion Amidgalé Al-Yadeh. Pourquoi? Parce que quand tu fais une mitzvah, qu'est-ce qui se révèle? La volonté divine. La volonté suprême elle s'exprime au travers des mitzvot. Donc finalement le Yichud Aïlion, c'est-à-dire le fait que la volonté divine elle s'exprime sur terre, ça s'est fait. Mais ça t'a pas rattaché tellement haut, toi. Tu comprends? Mais le Ikar a été fait. Et par contre, vers Drilou, vers Chimou. Alors, Dechilou, on le répète, Dechilou, en araméen du Zohar, ça veut dire la ira. Vers Chimou, ça veut dire la hava. Donc, la crainte et l'amour, em ma'alimotan les makom shit galebo aratson oren sof baochu. En réalité, c'est quelque chose qui va te faire monter jusqu'au niveau où on voit que c'est vraiment le oren sof qui est derrière cette mitzvah. Le but de la mitzvah, c'est pas simplement, ok, je fais la mitzvah, je suis yotse, je fais le truc, ça s'est bien passé Rosh Hashanah, le chauffard était beau. C'est pas seulement ça. Le vrai but de la mitzvah, hein, c'est que Hachem il devienne Meler, que Hachem il se révèle, que le Or En Sof se révèle. Il faut révéler l'infini divin dans ce monde. Alors ça, hein, il faut de la kavana. Parce que sans kavana, bon, le ratson il a été fait. Voilà. Effectivement, tu es yotse, et effectivement, la mitzvah elle a été faite et ça fait un tikkun. Il y a eu un tikkun. Mais une révélation d'Hachem, même si une synagogue elle est pleine de gens, le fait qu'il y ait un minyan et tout, c'est une forme de le révéler. Maintenant, ce qu'ils ont dans la tête ou en kavana, c'est déjà c'est une forme de révélation. Peut-être elle est basique, mais... Une fois, le Baal Shem Tov est entré dans une synagogue. Oh, il a dit, wow, cette choule, elle est pleine de tfilotes. Et après, il a expliqué, hein, Elles ne sont pas montées. elles ne sont pas montées. Elles sont pas montées parce que c'est une choule, il n'y a pas d'Irat Shamayim. Mais il n'y a pas d'Irat Shamayim, les gens ils prient, mais ça ne monte pas. Ça ne dépasse pas le plafond. Donc, l'idée, si tu veux, de la mitzvah, c'est que la volonté divine, elle se fasse dans ce monde, mais qu'il y ait une connexion entre le haut et le bas. Que dans le bas, dans le monde des hommes, il y a un rattachement avec le Or En Sof. C'est ça qu'on dit que quand on te dit que les mitzvot, les mitzvot ou la Torah, elles montent dans les sphirotes. C'est ce qui permet dans les sphirotes, justement, de rattacher la mitzvot avec les mitzvot avec le Or En Sof. Et c'est ça le but de la création, c'est que ce qu'on appelle, ce que le Mourazaken appelle toujours le Rabbi Armen dans les Mamarim, Dira Betartanim. C'est quoi le Dira Betartanim? C'est que le Or En Sof puisse se révéler jusque dans le Olam HaTarton. Ouais. Alors ça, hein, pour arriver à ça, pour arriver à dévoiler ce Or En Sof qu'il y a dans les mitzvot, ça demande de la ira et de la hava. C'est normal, parce que tu es en train... si on voulait le dire dans un terme un peu plus simple, si tu n'as pas une conscience du sacré, du Kodesh, que tu es par exemple dans une synagogue, normalement, on devrait frémir quand on rentre dans une foule. On devrait trembler. Tu es dans la maison d'Hachem. Alors, qu'est-ce qui fait que tu frémis pas comme ça? Parce que bon, il n'y a pas de différence entre l'espace extérieur et l'espace intérieur ici. Parce que tu n'as pas mis ta hava et ta ira. Si tu mets ta hava et ta ira, c'est comme quelqu'un qui rentre dans le Beth Amikdash, il se prosterne. Parce qu'il ressent des sentiments de crainte. Hachem Chassoud David est partout, donc même dehors, tu dois avoir là. Un tzaddik qui peut avoir ça partout. Mais malgré tout, hein, il y a un endroit où Hachem il a choisi de se révéler plus. Par exemple, dans le Beth Amikdash, par exemple, dans le synagogue. Épisode, le Baal Shem Tov l'a montré, le Baal Tanya l'a montré à partir du Rizal, on l'a vu dans Tzavat Arubash, que l'essence de Dieu, elle est partout, même dans un endroit de Touma. Sauf qu'elle est complètement voilée dans un endroit de Touma. Elle est en exil. Elle est là, hein, de loin, elle est là, mais elle est là, sans être montrée. Mais dans un endroit de Gdusha, elle est révélée. Alors plus l'endroit il est révélé, et plus, normalement, ça doit éveiller des sentiments chez toi. Parce que justement, il y a un guilouille. Regardez, dès qu'on ouvre l'arche, tout le monde se lève. Dès qu'on sort de la Torah, tout le monde se lève. Pourquoi? Pourquoi tu te lèves? Ça a changé. Avant, après, elle était ouverte, la Torah est sortie. Pourquoi ce cavode? Parce que, automatiquement, on est amené à ressentir la puissance divine. Donc, on est pris de crainte.
d'amour. Pourquoi on va embrasser Sefer Torah? C'est parce qu'on a la Hava. Pourquoi on se lève? Parce qu'on a la Hira. Donc on met cette kavana parce que ici il y a plus de dévoilement dans la choule et dans l'espace où ça peut être dans le temps, quand c'est Yom Kippour ou c'est Rosh Hashanah. Tu es plus pris dans tes sentiments. Il y a une dimension émotionnelle importante dans Rosh Hashanah Kippour, dans toutes les fêtes. Cette dimension, elle fait que la tefila, elle est plus importante. On sent que notre tefila, elle passe comme Kippour. Pourquoi? Parce que tu as mis plus d'émotions, plus de sentiments. Pourquoi quelqu'un qui va pleurer n'a pas plus grand sentiment d'amour, de respect pour Dieu? Tu fais tchouva sincèrement. Tu mets une kavana. Cette kavana, elle ouvre la porte de la tefila. Elle permet, en fait, à la tefila de connecter avec le Or Ein Sof et de révéler le Or Ein Sof. Mais effectivement, il y a des tzadikim, ils sont là à chaque instant, même quand ils sont dehors, ils pensent qu'à Elokut, ils voient Elokut partout, ils ont la même Yirat Shamayim que s'ils se trouvaient sur le Har Sinaï. Sur le Har Sinaï, il y avait un tremblement terrible parce qu'il y avait un dévoilement immense. À tel point, c'était tellement fort que les émotions, elles nous dépassaient totalement, que les neshamot, elles sont sorties de leur corps. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pris d'une émotion qu'on n'arrivait plus à soutenir. Alors, bon, là c'est dans les cas un peu extrêmes si vous voulez. Mais en fait, dans toutes les mitzvot, on peut le faire avec une ahava et une ira. Et ça va être comme les ailes. C'est-à-dire, c'est ça qui va permettre de connecter avec une dimension supérieure, une dimension transcendante. Sinon, on ne connecte pas. Alors, on a fait les mitzvot, et on est content, parce qu'on a fait une bonne action quand même. Et c'est vrai, c'est bien, on a fait le Ikar. Tu as fait une mitzvah, tu as fait ta tefila, tu as fait tzedaka, tu as fait ton lulav, tu as fait ta matzah, tu as fait des bonnes choses. Mais tu n'as pas mis la kavana, éventuellement. Pourquoi tu n'as pas mis la kavana? Parce que... Dans la tzedaka, est-ce qu'on met de la kavana? Bien sûr. Comment? Bien sûr, il y a des kavanot dans le tzedaka. Il y a même des grandes kavanot appliquées. C'est par le montant ou par quoi? Mais... Ouais, oui. Le montant, ça peut être kavana. Bien sûr. Si tu mets une grande kavana, un gros montant, c'est une grosse kavana. Regarde, c'est comme la tzedaka, comme toutes les mitzvot. Après, il y a des kavanot spécifiques. Et puis Kabbalah sur chaque mitzvah. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que, par exemple, Kabbalah, qu'est-ce que ça représente? Celui qui reçoit, celui qui donne, la main, la pièce. Tout peut prendre une symbolique par rapport au nom d'Hachem, etc. Il y a des Kabbalot et puis Kabbalah. Ouais. Mais, en tout cas, tu peux mettre ton intention. Tu peux le faire froidement, ta pièce. Ou tu peux le faire avec Ava, Veira. Avec une Kavana, tu amènes un tikkun. Les Kavanot, elles sont blissof, mais l'émotion que tu mets dedans, c'est ça dont on parle. Ava Veira. Dechilou ou Rechilou. C'est pour ça que dans les Leshem Yichud, toujours, enfin, ceux qui disent Leshem Yichud, avant le mitzvah, ils disent Leshem Yichud Kshavuchu, Shkinte, Yerchelcha Hashem Vavke Vavke, Bedechilou ou Berechilou. Avec Ira et Ava. Non, on ne peut pas la dire. Concrètement, si tu mets du sentiment. Mais quel sentiment? Vous donnez la tzedaka, quel sentiment vous mettez? L'amour d'Hachem? Ouais. L'amour d'Am Israël? Ouais. Ouais. L'amour d'Hachem parce qu'il m'a ordonné de faire ça? Ouais. Toutes ces kavanotes, elles peuvent être là. Mais Rabbi, la kavana ne peut pas passer s'il n'y a pas d'études. C'est pareil même dans le séculaire. Par exemple, quand on ouvre un livre de philologie, d'anatomie, on a un respect pour Hachem parce que comme il a fait l'être humain parfait, c'est incroyable. Quand on utilise ça, c'est incroyable. C'est pareil même dans la Torah. Quand on étudie, tu as parlé du lulav, les 4 espèces, quand on est tout ça, on se dit, oh, il y a un système parfait. Il va revenir là-dessus, le Terrebel, mais donc, si il en a déjà parlé beaucoup au début. Où il a dit que la méditation sur la grandeur d'Hachem, qui est en fait une forme d'étude, c'est une forme de réflexion, de compréhension, elle génère des sentiments. C'est ça, ça éveille. C'est pour ça que toute la chassidoute, elle a pour but, hein, le rabbi précédent explique très clairement dans le Grand Mahamar, il dit que tout le but de l'étude de la chassidoute, c'est pour qu'on arrive à prier justement avec toutes ces kavanotes. Toute cette étude, on parle du divin, c'est pour éveiller, susciter notre envie de nous rapprocher de lui, de faire sa volonté, de le révéler. C'est ce qu'on doit faire dans la tefila. C'est comme avec
une personne, on commence à la respecter quand on la connaît. Exact. Pour forte raison Hachem, on la connaît par l'étude et là on va commencer, après avec le respect, on aura des sentiments. Voilà. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs les chassidim étudient les chassidoutes avant la tfila. Pourquoi ils étudient les chassidoutes avant la tfila? C'est devenu une grande habitude depuis toujours, pour justement après rentrer dans la tfila avec plus de sentiments, parce que ta tête elle est pleine de choses qui te parlent de la grandeur d'Hachem. Donc c'est vraiment, ça change toute la tfila. Quand tu rentres dans la tfila, après une demi-heure ou une heure de réflexion, de méditation sur la grandeur de Dieu, tu es beaucoup plus concentré, un, et deuxièmement, tu as beaucoup plus de profondeur et de sentiments dans ce que tu dis. Voilà, la Mishnah, elle te dit que les chassidim arishonim, ils attendaient carrément une heure de méditation avant, et une heure après, et une heure pendant. Mais même si nous, on n'est pas les chassidim arishonim, on peut étudier, on peut prendre un 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, chacun. En buvant un petit café, bien sûr. C'est pas sourd. Le rabbi a même dit qu'on peut même manger un maisonnote. C'est pour prendre des forces, c'est pour mieux se concentrer, pour mieux méditer, pour que peut-être celui-là puisse monter plus profondément. C'est juste donner l'expresso avant de venir. Voilà. T'as préféré. Au cas où ça ne marcherait pas ici. Alors. Donc, au Dechilou et Rechimou, Emali Motan et Makom, chez Ilgalé, Ba, Ratson, Orensov, Ba Yekoud, chez En Yetzira, Ubria. Alors, dans notre précédente, on n'avait pas faite, il a comparé, bon, on va pas obligé de faire ces notes-là. On va cette note-là quand même. La note qui est en bas. Ou afilou be'asiya be'yutzfirot dekdusha makom mitzvat masiot vechen nikra aval mishnah mitgale ayichud or ensof ba'uchu be'yetzira ou be'tamid be'bria. Il explique que suivant les passages de Torah que tu étudies, eh bien ça va, avec cette kavana évidemment, ça va t'attacher à des niveaux du divin dans différents plans. Le Chumash, c'est dit le Nikra, c'est le Chumash, ou même le Tanar, Torah écrite, eh bien le dévoilement du divin, il peut descendre très bas, jusque dans le Olam Ha'asiya. C'est-à-dire que, même dans le Chumash, qui est quand même le Pshat, qui est vraiment la première approche, en réalité, tu peux connecter avec le divin, parce que le dévoilement du divin qui est porté par cette étude, qui est en fait au fond très forte, eh bien, elle peut permettre de dévoiler le divin jusque dans le monde d'en bas qui s'appelle le Olam Ha'asiya. Alors dans la Mishnah, ça descend jusque dans le Olam Ha'yetzira, et dans le Talmud, dans la Gemara, ça descend jusque dans le Olam Ha'briya. Et la Kabbalah, c'est... Et qui coulant, voilà. לבדה כי כולן באצילות, אבל קבלה אינה מתפשטת כלל מאצילות לביאה, כמו שכתוב בפרי עץ חיים. En revanche, la Kabbalah, elle ne sort pas du Olam Ha'atzilut. C'est une connexion, donc quand tu étudies la Kabbalah, c'est une connexion dans le Olam Ha'atzilut. Alors, il n'a pas parlé de la Chassidut, parce que la Chassidut, elle permet de connecter dans tous les plans à la fois. Parce que la Chassidut, elle inclut à la fois le Sod, le Drash, le Remez, le Pshat, qui correspondent à ces quatre mondes, et en même temps, elle traverse tous ces plans pour faire un plan unique qui correspond à la Yechida, qui correspond à un cinquième niveau. Et c'est par hasard si le Chumash est dans 5 parties, il y a aussi des 4 plus 5. Ouais, absolument. Ça correspond aux 5 parties au film, aux 4 lettres du Shem Yud Kei Vav Kei et la pointe du Yud qui fait le 5e niveau. Vine. Donc on est en bas au niveau, donc toujours page 110, juste après la deuxième petite étoile. Vine af de tchilou ve'echimou em gamken mitayek mitzvot. Alors il y a une question qui peut se poser parce qu'on a dit toutes les mitzvot pour qu'elles puissent monter et puisqu'elles puissent avoir toute cette dimension, elles ont besoin de hava ve'ira, d'amour et de crainte. Mais attends, l'amour et la crainte,
ce sont aussi des mitzvot de la Torah. Pourquoi? C'est marqué Aftar et Hashem Elokecha. Tous les jours. Et Mashal Hashem Imecha qui leira auto. On a une mitzvah de l'aimer, on a une mitzvah de craindre, n'est-ce pas? Donc, attends, tu es en train de me dire que c'est quelque chose qui est au-delà des mitzvot, qui permet de faire monter les mitzvot, un peu comme les ailes d'un oiseau qui permettent de faire monter l'oiseau, même si ce n'est pas essentiel dans l'oiseau. Mais on voit que ce sont aussi, pas simplement des ailes, c'est aussi, ça fait partie du corps, les 613 mitzvot. Veine, av de trilo chimoem gam kan mitariak mitzvot, ça fait partie des 613 mitzvot. Afal piken, nikrein gat fin, yot, malgré tout on les appelle comme des ailes, qui tachlit ahava, i avoda me ahava. Ve'ahava, bli avoda, i ahava betanougi. Parce que l'ahava dont on parle dans la Torah, c'est pas l'ahava tout court d'aimer Dieu, tout simplement j'aime Hachem. C'est j'aime Hachem, et si je l'aime, vraiment, je fais la avodat Hachem, je fais les mitzvot. Quelqu'un qui vous dit, moi j'aime Hachem, j'aime le bon Dieu, mais je fais aucune mitzvah, il y a un problème. C'est quoi le problème? Alors c'est ce qu'il nous dit, ça reste un ava beta anugim, l'itaneg al Hachem, mais non la maba. Alors tu aimes Dieu? Bah oui, tu aimes Dieu sans rien faire. Où est-ce qu'on voit que tu aimes Dieu sans rien faire? Où est-ce qu'on aime Dieu sans rien faire? Vous savez où? Il y a un endroit. Hein? En t'endort, mais il y a un endroit où on sera même réveillé et on aimera Dieu sans rien faire. Dans le Olam Haba. Dans le Olam Haba, on a rien que la Hava et de la Hira aussi. Les frémissements, on voit les malachim qui frémissent. Ouais. On va avoir la Hava et la Hira, mais ce qu'on appelle une Hava beta anugim, pas parce que. Alors, quand la Torah nous dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, elle ne nous parle pas de cette Hava-là. Elle ne nous parle pas d'une amour beta anugim. Elle nous parle d'amour avec une avoda. C'est comme tu dis, ouais, moi j'aime mon père. Ouais, si t'aimes ton père, alors bouge-toi, va lui faire les courses. Ah non, j'aime mon père, j'y pense. Et oui, mais il est fatigué, va t'occuper de lui. J'aime Dieu, mais je le fréquente pas. Exact. La Hava dont on parle, c'est une avoda, Hava be'avoda. Donc même si la Torah nous a parlé comme ça, elle nous a présenté ça comme des mitzvot, mais c'est une mitzvah justement d'ajouter ça dans la avoda. Alors Kavanah Devat, non. Mitzvah Devat, non. Les deux ensemble. Voilà. Alors, les deux ont une valeur, indépendamment. On a vu, le Ikar du Yichud, il a été fait. Tu as fait la mitzvah, il y a eu un Yichud qui a été fait. Le Ratson a été accompli. Même s'il n'y a pas de Hava Ve'ira. Et la Hava Ve'ira sans merci, bon, c'est une Hava Beta Anugim, c'est déjà quelque chose. C'est pas que c'est rien non plus. Mais c'est pas ça qu'on cherche. C'est pas ça que la Torah veut. Elle veut qu'on aille plus loin. Elle veut qu'on travaille, qu'on se rapproche d'Hachem, qu'on fasse un tikkun, qu'on s'élève, qu'on élève le monde, qu'on amène Dieu sur terre, qu'on transforme les choses. Pour ça, on a besoin de tout ça. Donc sinon, ça s'appelle Men Olam Haba avec Kabbalat Tzrar, Vayom la Sota active. Donc c'est comme une Kabbalat Tzrar, c'est comme quand on va recevoir un salaire divin dans l'Olam Haba. Alors effectivement, ce sera cette relation extraordinaire avec Hachem sans qu'on ait plus rien à faire. Mais ici, c'est pas comme ça. Ici, c'est Vayom la Sota active. La Sota active. Ici, c'est un endroit où il est écrit qu'on est là pour accomplir, pour agir. Ou le Machar, les Kabel Sraram. C'est seulement demain, dans le Olam Haba, qu'on aura, que là on pourra être Yoshev, Beta'anu, Yadian, etc. Ou Michelo Egia, les Midazou, Litom Men Olam Haba, et là, Daï, Nafsha Shokeka, Utsma, Betsama Lachem, Vekalta Ena, Kolayom, Veino Marve, Simono, Bene Torah, chez les Fanal, Areze, Kemi Shomet Benar, Vetsoek Maim Maim, Lishsot, Kemo, Shekubal Alav Anavi, Oy Kol Tseme, les roues les maïs. On va expliquer ce passage. Si quelqu'un, il est pris de cet amour d'Hachem, il dit oui, je recherche Akadosh Baruch Hu, j'ai des sentiments pour lui, mais qui ne fait pas les Torah Mitzvot, et qui n'étudie pas la Torah, il ressemble à quelqu'un qui serait au bord d'un lac ou même dans le lac et qui dirait ah, j'ai soif. D'abord, mon ami, fais quelque chose. Ouais. C'est pour ça que le prophète Isaïe,
il a dit Oi kol tseme, les maïm, que tout assoiffé aille vers l'eau. L'eau, la Gemara dit, maïm la Torah. Et ce qu'il nous a dit le Navi ici, il nous a dit regardez, vous avez soif d'Hachem, vous avez soif de spiritualité, vous voulez quelque chose, un contact avec la transcendance divine, sentir qu'il y a quelque chose de plus grand, avoir des sentiments pour lui, eh bien, mettez-vous dans la Torah, étudiez la Torah. Kol tseme, vous avez soif, allez étudier la Torah. Restez pas à avoir soif et dire je me pâme d'amour pour Hachem. Il y a cette dimension-là, comme quand on dit, comme dans les Chadodi, pas dans les Chadodi, dans Shirachirim, on voit qu'il y a un Neshama, elle cherche Dieu. Oui, c'est très bien, mais tu as la solution. Tu as soif, eh ben bois. Tu veux t'attacher à Hachem. Rentre dans Beth Midrash, ouvre un livre, tu vas voir que ça va y aller. D'accord? Donc, ça, c'est pas nouveau, c'est le prophète Isaïe qui nous a dit ça. Qu'il est fait pshuto eno mouvan de mi sheu tzameh ou mitave l'ilman, pshita shilmod me'atzmo. En vérité, théoriquement, on n'aura pas besoin d'avoir un avis pour nous dire que si tu as soif de Torah, bah va étudier, quoi. Ouais, si tu as soif d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Velamalo les navi litzok ala, ave ou kemoshekatouv bimkom acher berichut. Donc, ça a été expliqué ailleurs, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on aurait une tendance à croire qu'on peut s'attacher à Hachem sans Torah. Et ça, il vient nous dire non. Vous avez soif, vous voulez vous attacher à Dieu, voilà, vous avez la solution. Parce que le seul organe par lequel on peut s'attacher à lui, c'est le cerveau, puisqu'on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne le sent pas. Donc la seule manière, c'est avec le cerveau, donc l'étude. Ouais. Parce qu'il est voilé. Si on le voyait, on pourrait... Ouais. Alors, par la Torah, par la mitzvot aussi, par la tfila. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas que ce soit purement sentimental. Il faut y mettre du contenu, il faut mettre de la Torah. Mais là, les mitzvot et la tfila, c'est parce qu'on le ressent. Quand on fait une mitzvah, on a quelque chose en nous qui est content, c'est au niveau de la neshama. Mais l'étude, c'est autre chose. Oui, mais des fois, l'intellect, tu peux des fois, tu peux avoir une tendance contraire à croire que, bon, l'intellect, ok, très bien, mais tout ça, c'est encore brasser des idées. Mais moi, ce que je veux, c'est pas des idées, c'est Hachem. Moi, je veux un contact direct. Je veux une expérience de dvékout. Je veux le Or en Sof. Et au contraire, tous ces bouquins-là, apprendre encore des gmarottes, encore des cas compliqués, et des détails, et me perdre dans ces détails, je trouve pas Hachem. On peut ressentir ça. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est l'expérience mystique. Je veux l'expérience divine. Je veux la connexion avec le divin. Je ne veux pas me perdre dans les méandres de... Et on va voir d'ailleurs dans Shivim Tikkunim. Pourquoi ça correspond aussi à une forme de galoute. La chassidoute, ça nous amène. Ouais, alors la chassidoute en particulier, mais même la chassidoute, tu pourrais t'imaginer et te dire, bon, ok, je fais encore des mahamarim, mais ça reste théorique. Alors on vient te dire que non, c'est pas théorique. Il y a de la gdusha dans les paroles de la Torah, il y a de la gdusha dans les lettres de la Torah, parce elles sont d'origine divine. Si on a le temps demain, on verra ça dans le cours de Shivim Tikkunim d'Afka, que en fait, c'est par là que tu connectes le divin. Et pas simplement avec les sentiments. Les sentiments, ça aide à faire monter le corps, mais s'il n'y a pas le corps ici c'est la Torah. Et les sentiments, c'est les ailes. Donc s'il n'y a que les ailes, tu flottes dans l'air, ok. Dans le Olam Haba, ça sera comme ça. Ouais, vous avez qui parle que le Nimsha, il est au niveau de faire un effort. Non, c'est pas un effort. Ici, il est aussi par rapport à la Torah. Pas juste, tu veux avoir une relation, alors fais quelque chose. C'est pas juste, tu veux avoir une relation avec Hachem, alors bouge-toi, lève-toi, fais mes séries de nefesh pour la Zedaga. C'est ça qu'il dit. Il dit, tu veux une relation, alors va étudier. C'est-à-dire que Davka, il y a quelque chose dans l'étude. C'est pas juste, il y a quelqu'un qui peut faire mes séries de nefesh sur autre chose. Il peut se casser pour se lever plus tôt le matin, il peut se casser pour dépasser une mida, il peut travailler sur lui. Mais là, il dit c'est comme si c'est quelque chose de particulier dans le limut. C'est là où tu établis ta relation qui est le Exact. Mais c'est clair, mais résumer un peu.
La sagesse d'Hachem, c'est la Torah, on sait dans la Torah. Donc c'est la seule façon de le connaître, de nous approcher en tant que tel. Les mitzvot, finalement, c'est des choses qui nous affinent à nous. Quand on travaille sur nous, notre caractère, on devient meilleur nous-mêmes. Je ne dis pas qu'en on ne devient pas meilleur, mais ça donne la dimension que ok, le gars il était, je sais pas moi, radar, il fait plus de taka, ou le gars était fainéant, il fait plus de ça, ou je sais pas, il se lève à net. Il y a une ligne de avoda au sens de travailler sur soi pour se transformer, pour s'améliorer. Ouais, il y a ça. Mais ici, je pense que le Icar, c'est de définir que la rencontre avec le divin, elle se fait dans Torah ou Mitzvot. Ouais. Torah, Mitzvot et Tfila. La Tfila, ça fait partie des Mitzvot. Et même, on peut distinguer entre trois. Torah, c'est-à-dire que la Torah, c'est la parole de Dieu. Dieu, il est dans les mots de la Torah. La Mitzvah, c'est l'expression de son Ratson. Hachem, son Ratson, il est dans la Mitzvah. Dans la Mitzvah, il y a une connexion extraordinaire. Les sentiments que tu mets, ils sont en plus de cette connexion. Ils permettent de donner toute la dimension à cette connexion. Mais la connexion, elle est là. Le Yichud, il est là. Le Ikar Yichud, il a expliqué. C'est quoi l'Ikar Yichud? Yichud, ça veut dire l'union. Vous voyez qu'il parle de trois. Non, avant, parce que dans les cours précédents, enfin, au début du chapitre, il a distingué, il a parlé sur Tfila Bekavana, Torah Bekavana, et après il a parlé aussi de Mitzvot. Mais on voit qu'à un moment, on voit que Tfila et Mitzvah, ça peut être mis sur le même plan. Comme c'est souvent, souvent le cas. Hein. On le voit même comme une Mitzvah, massite. Il y a une action, la Tfila. C'est quoi l'action? C'est le mouvement des lèvres. Akimat Sefataïn, Ave Maaseh. Donc c'est sur le même plan. Mais dans la Tfila, si vous voulez, c'est entre les deux, c'est entre la Torah et les mitzvot. Comme c'est expliqué. Un peu pensé par l'action. On a vu tout à l'heure dans le panneau, c'est-à-dire que c'est un pictum chassidique, c'est que dans la Torah, c'est Dieu qui parle aux hommes, et dans la Tfila, c'est l'homme qui parle à Dieu. Donc c'est comme la Torah, mais qui va du bas vers le haut. Ouais. Et donc c'est une forme de connexion. Mais même la Tfila, elle peut être dite sans Kavana. La Kavana, c'est en plus de la Tfila. La Kavana, c'est en plus de la Torah. La Kavana, c'est en plus de la Mitzvah. Et la Kavana principale dont on parle ici, c'est Ava V'yira. Et dans tout, même dans les mitzvot, même dans la tchouva, je sais pas, il ramenait justement, il dit pourquoi les gens ils revoient souvent la même épreuve. Ouais. Ils disent, mais mon Dieu, ça y est, je me suis pas énervé. Je me mettais en colère, là, maintenant il est venu encore, celui-là, et je me suis tué. Il dit, oui, ça c'est très bien, dans le massé, mais comment c'est dans ton cœur et comment c'est dans ta tête. Ouais. Et si tu le regardes, tu dis, ah, si je pouvais, mais soit que tu fais rien de l'extérieur. Donc ici encore, on voit aussi les trois niveaux partout. Ça revient toujours cette même trilogie, si je peux dire. Bon, Vous voulez dire Vous voyez ce que je veux dire? Parce que à trois niveaux, comme vous avez dit, au niveau de l'étude, au niveau de la tfila, au niveau du maasé. Donc toujours penser, sentiment de direction en tant que tel. Vous voyez, ça veut dire qu'au niveau du moral, du cœur et de l'action, toujours les trois qui sont. Ouais. Ouais, alors bon, donc on voit, qu'est-ce qu'on a appris dans ce chapitre 40? Eh bien, cette importance de la Kavana, en fait. Ça avait commencé avant, et donc cette importance de la Hava et de l'Ira. Alors, maintenant, dans le chapitre 41, qui est un chapitre très important, le Rabbi a dit qu'il faut, théoriquement, il faudrait l'étudier tous les jours, tellement, en tout cas le début, tellement il est fondamental. On va expliquer là-bas que dans tout, il faut qu'il y ait, même si on dit que bon, c'est quelque chose qui vient s'ajouter, comme les ailes, et que même si elles ne sont pas là, ça reste cachère, malgré tout, il y a quand même un minimum à avoir. Un minimum de ira, tu dois avoir dans toute mitzvah, un minimum de respect, un minimum de conscience du divin que tu as et que tu te trouves devant le roi. Un minimum. Si tu n'as pas ça, hein, est-ce que tu fais vraiment une mitzvah? Tu comprends? C'est-à-dire, est-ce que tu fais une mitzvah
si c'est plus du tout un acte sacré, si c'est plus du tout quand je dis sacré, ça veut dire quelque chose que tu fais pour Hachem. S'il n'y a plus du tout cette dimension-là, est-ce que ça a encore vraiment une valeur? C'est pas si sûr. Donc, même si on dit que la Hava et la Ira sont accessoires, elles sont nifla parce qu'elles donnent toute la dimension, mais en même temps elles sont accessoires, c'est pas l'essentiel. Malgré tout, on voit qu'il y a quand même une certaine dimension de crainte qui est essentielle. C'est ce qu'on va voir maintenant. Baham, donc on est au début du Perek Lamalef. Tsarir liyot zikaron tamid. Il faut toujours avoir présent à l'esprit. Reshita avoda veikar veshorsha. C'est-à-dire quelque chose qui a un grand principe de la avoda, qui est un fondement, qui est une racine. Veu kiaf shaira ishoresh le surmera ve'ava le'asetov. Bien que la ira, elle est, comme c'est marqué plusieurs fois dans le Zohar, elle est la racine de toutes les mitzvot le ta'aseh. Parce que, pourquoi tu ne ferais pas une avera? Pourquoi? Parce qu'il y a de l'ira. Parce que j'ai des ira, je ne passe pas cette ligne. J'ai peur, alors ça peut avoir une peur d'ailleurs, qui peut être pas très les chemchami, j'ai peur de me faire punir, j'ai peur de quelque chose, j'ai peur d'avoir des mauvaises conséquences, mais en tout cas, où j'ai peur de transgresser la volonté d'Hachem, où j'ai le respect de la volonté d'Hachem que je ne veux pas transgresser sa volonté. Donc tout ça c'est l'Aïra. L'Aïra est à la base de toutes les mitzvot, l'ota'aseh, les interdits. De la même manière, la hava est à la base et la racine de toutes les mitzvot assez, de toutes les mitzvot positives. Ouais. Pourquoi tu fais les choses? Pourquoi tu veux faire ça? Par amour pour Akadosh Baruch. Donc ça, c'est connu. Il dit comme ça. Ce qu'on peut traduire ici, les mitzvot l'ota'aseh et les mitzvot assez, ici le Moazaken, il en parle comme le sourmera, s'éloigner du mal, qui est le principe des mitzvot l'ota'aseh, et asetov, faire le bien, le principe des mitzvot assez. Afal kiken, l'odai leoher ha'ava levada leosetov. Malgré tout, même quand tu fais une mitzvah positive, que tu veux faire du bien, ça ne suffit pas d'éveiller que l'amour. Il va falloir aussi les farot sarir leorer trila taïra ativit amesoteret belev kol Israël. Il faut déjà que tu éveilles quand même cette crainte basique qui est dans le cœur de chacun. Chaque béni Israël, il a une crainte d'Hachem. C'est-à-dire qu'il a une grande peur, mais il a une crainte, il a un respect pour Hachem au fond de lui. Qui est quoi ce respect? Chez l'Olimrod, mais malché melech hamelachim hakadosh baruch hu. Ne pas se révolter contre le roi des rois hakadosh baruch hu. J'étais be'galut libo omocho al kol panim dainu leitbonen bemarshavato al kol panim gdulot ha'ensof baruch hu. Donc il faut qu'il y ait quand même une certaine pensée de savoir que Dieu il est infini, que Dieu il est grand. Ça doit être là, tout le temps, dans ta pratique des mitzvot. Ah, le bon Dieu, il est grand. Au moins que ce soit dans ta conscience, ce ne soit pas simplement un truc inconscient en toi, mais qui est là, tu sais très bien que le bon Dieu, il est grand, mais tu n'y penses pas. Non, il faut que ce soit là. Il faut que ce soit là que tu fais le minimum. On ne t'a pas dit les sentiments de... Mais qu'il y a un minimum que tu fais pour Hachem, qu'il y a un Dieu quand même. Ouais. Ça, il faut qu'on arrive à faire ça pour faire Torah mitzvot. Qu'on sache quand même que Hachem, c'est lui le roi des rois, c'est lui qui dirige tous les mondes. On a vu que 20 ans, c'était plus facile que le Zman. C'est une forme d'Anishmaya, puisque tu nous as dit que le mois qu'on est en train de vivre, Meler Basadeh, donc quand on fait le Bédéva Yavor, les 13 midot de Rachamim, ouais, ils vont être plus forts que dans un autre temps de l'année. Ouais. Mais aussi, il y a Kippour, il y a des fêtes aussi. Ouais. Donc il y a un Zman aussi qui vient. Pessah, on reçoit aussi. Voilà, il y a des Etratson, et en particulier Elul, c'est un moment auquel je beaucoup nous donne un petit coup de pouce pour qu'on se réveille pour qu'on réveille justement cet amour et cette crainte qui sont dans notre cœur et qui se réveillent. Et pourquoi il y a des temps? Ça veut dire que si à un moment donné on reste longtemps sans vivre ces choses, c'est dangereux pour nous.
Alors il va créer des choses par l'Ashgacha où on va se sentir obligé de respecter. Oui, mais tu vois, regarde, Hachem, il nous a donné plein de moments. Il nous a donné toutes les semaines Shabbat, il nous a donné les fêtes. Il nous a donné, même dans la journée, il y a des moments, voilà, le matin, c'est Des prières. tu as Shachrit, il y a des Tratzon, la Shkia, Tikkun Tratzon. Il y a beaucoup de moments où on peut, c'est plus propice de s'éveiller à la conscience du divin. Mais je te dis, en réalité, il faut en avoir une certaine conscience dès le départ, avant toute mitzvot. Donc c'est intéressant parce que, non, en fait, quelque part, il place la barre un peu haut, quand même. Parce qu'il faut avoir la conscience que Hachem, il est là, le maître de tous les mondes, et qu'il est même à l'école almine, qui remplit tous les mondes. Et il même à l'école almine, le Soev Kol Almine, qui transcende tous les mondes, il est même au-delà de l'univers. Qui Moshikatouv, Allo et Hachamim, Veta, Ves, Anim, Malé. C'est marqué, voilà, ciel et la terre, je remplis de mon essence, je suis partout. Au manière Elionim et Tartanim, au Miyached Malchuto, à l'amour Israël, et qu'en plus tu sais qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe du homme Israël, il laisse les Elionim et les Tartanim, les Malachim, tout ça, on le voit aujourd'hui. On vit une période qui est très difficile pour Israël, très dure. C'est pas la première fois. Mais en même temps, on sent qu'Hachem il est là. Et en plus, Bezat Hachem qui va sortir quelque chose de bien, comme toujours. Il va y avoir Bezat Hachem plus tard. C'était toujours comme ça dans l'histoire de Bezat Hachem. Miyached Malchuto à l'amo Israël, Bichlal, qu'il attache sa Malchut sur toute Israël dans son ensemble, Ve'alav Bifrat, et sur toi en particulier. Donc, quand tu as cette petite méditation le matin déjà, ou tout le temps en fait, avoir cette conscience, il te dit, l'avoir Bezikaron, Tamid, que bon, tu vis dans le monde d'Hachem. Ok, tu n'es peut-être pas pris d'extase maintenant, de sentiment extatique. Mais tu as cette conscience-là de base. Il faut que tu te réveilles le matin et en tout cas tu fasses quelque chose pour arriver à reprendre conscience de ça, que ça sorte dans la conscience. Il est bien cher de parler avec Hachem. Bien sûr, on peut parler avec Hachem, on peut méditer avec Hachem. L'aïdbo des doutes, au sens où les Breslev le tiennent, c'est une forme de méditation parlée. La prière elle-même, la notion de prière, si on comprend bien, c'est pas une prière au sens où on traduit en français, c'est ce qu'on appelle la tefila, c'est une méditation avec des mots. Quand tu fais shachrit, tu médites sur les mots que tu dis. Tu dis les mots que tu médites. Et en fait, cette conscience-là, ça doit venir à ta conscience. Et après, dans tes sentiments. Ça te replace aussi dans la création, que tu n'es pas venu pour rien, qu'il y a un sens. Bishvili Nivra Olam, ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire le monde a été créé pour toi, tout est pour moi, rien que pour les autres. Pas ça. Évidemment, c'est quoi? C'est que je dois prendre conscience de ma place dans le monde. Que oui, j'ai un vrai rôle, je suis central, on est tous centraux dans le monde. On a tous une fonction qui est essentielle. Tout le monde. D'accord? Après, il faut le trouver, mais il faut déjà y croire. Chacun est essentiel. Et lui-même, il va prendre sur lui la malchut. Yot meler alav, pour que Hachem il soit son roi sur lui, ou le avdo velasot retsono bechol mine avodat eved, pour servir à Kadosh Baruch Hu, déjà comme un eved. Ça doit être dans la base des mitzvot que tu fais. Tu fais une mitzvah, tu vas quand même penser que tu l'as fait pour Hachem. Hachem, c'est le roi du monde, c'est lui qui partout, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui t'a créé, qui attend de toi que tu fasses cette mitzvah, et tu le fais.
fois, on n'est pas du tout là. Hein. Des fois, on pense, on fait une mitzvah, on ne sait même pas pourquoi on l'a faite. On ne pense même pas. Mais il te dit, finalement, c'est quand même fondamental d'avoir ce genre de pensée au départ. Venez, Hachem Itzav Alav. Umale Kol Haaretz Kevodo. Hachem, il se tient sur lui, comme sur Avraham Avinu, il se tient sur nous aussi. Comme sur Yaakov Avinu. Umale Kol Haaretz Kevodo. Akadosh Baruch Hu, il se tient, il remplit de sa gloire toute la terre. Umabit Alav. Hachem, il te regarde. Ou Bochem Kelayot, il te regarde pas seulement extérieurement, intérieurement, il sait ce que tu as, ce qui est au fond de ton cœur, au fond de tes tripes. Ou Bochem Kelayot Valev, Imovdo Karaoui, s'il le sert comme il faut, Hachem il le voit. Donc ça c'est une forme de hira, c'est une force de nos consciences. Et il te dit cette conscience-là, elle est un présupposé à toutes les mitzvot. On ne parle pas ici de une Ahava Veira comme des grands sentiments qui viennent par-dessus tout ça. On parle de, tu vas faire une mitzvah, tu fais une mitzvah devant Hachem, pour Hachem. Sinon, c'est pas une mitzvah. Quelqu'un qui mange la matzah parce qu'il veut savoir si elle est bonne auprès ou elle est à côté, mais il ne pense pas qu'il est en train de faire une mitzvah, c'est un problème. C'est pour ça que, à puis à la fin, on insiste, ouais, tu prends ton kazit, etc. On pourrait dire c'est des dikdukim, mais au moins qu'on ait conscience qu'on fait une mitzvah. Mais si tu n'as pas conscience que tu fais ça, alors pour toi, c'est encore manger de la farine et de l'eau. Elle est plus ou moins bonne parce qu'elle n'a pas monté. Et en plus, parce que ça fait longtemps que tu n'es pas allé chez le dentiste, alors ça fait plus ou moins mal. Donc, c'est ça ta kavana à ce moment-là. Mais le but, il n'est pas là. Le but, il est que tu es en train de faire une mitzvah. Une mitzvah, ça veut dire une mitzvah du Meler. Donc, il faut que tu aies conscience. Tu es conscience qu'il y a un roi, et qui n'est pas que simplement un roi, qu'il y a un Dieu qui est là au-delà du monde, qui est dans le monde, qui te regarde, c'est-à-dire qui est transcendant, qui est immanent, qui est omniprésent, omniscient. Valken sarir la avod, les fanav, beima ou beira. Donc il faut avoir une crainte dans le service divin. Qui omed l'ifne ameler, au moins quelque chose qui ressemble à. Si c'est un roi qui rentre maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves. Bon, un roi, ça ne nous parle pas trop, parce qu'on ne va pas parler de Trudeau. Mais par contre, un grand sadique qui rentre, ok, Rabbi David Pinto, il rentre maintenant, tu te lèves. Fais attention. Fais attention à ce que tu dis de ta bouche. Pourquoi pas parce que tu as peur qu'il te mette une claque, mais parce qu'il y a un respect. Donc c'est la même chose. C'est la même chose avec toutes les mitzvot, ou même à la limite, même hors mitzvot, on devrait avoir toujours cette ira. Mais elle est fondamentale. Comme si tu te tiens devant un roi. Et ça, cette idée, il faut s'en pénétrer. Il faut s'y arrêter. Évidemment, chacun a son niveau, mais il faut approfondir ce concept, il faut l'intégrer, il faut y réfléchir sur cette idée que Hachem il est là, comme on a dit, qu'il est absolu, qu'il est transcendant, qu'il est immanent, qu'il est partout, qu'il sait tout. Donc, la différence entre croire et voir. Ouais. Le grand salut qui rentre, tout le monde le voit. La chaîne, c'est pas tout le monde qui c'est ça. C'est notre abondance. C'est parce que ça veut dire, tu peux le voir, ce qu'on appelle Be'enei HaSechel. Dans une vision spirituelle, c'est-à-dire avec plus intellectuellement qu'autre chose. Tu vas le voir intellectuellement, mais pour le voir intellectuellement, c'est-à-dire pour en avoir conscience, ça demande d'approfondir, ça demande une méditation, une réflexion. Donc, Kefi Yerot Asagat Mokhu, ou Marshavato, ou Kefi Apna Eshelo. Donc, évidemment, on n'a pas tous la même disponibilité pour méditer les uns les autres, parce qu'on est plus ou moins occupés dans la vie courante. Mais malgré tout, il y a une idée. Et ça, il faut le faire. L'ifne Esek à Torah ou à Mitzvah.
C'est-à-dire, avant de commencer à étudier la Torah ou de faire une mitzvah, ben, rappelle-toi devant qui tu te tiens. Ifnemi à Taomed. C'est un rêve vraiment. Oui, bien sûr, c'est passé dans la lara, tout à fait. Kimo l'ifne, levishat talit vetfilin. Le matin, tu rentres à la choule, tu vas mettre ton talit et tefilin. Avant de mettre le talit et les tefilin, réfléchis un petit peu devant qui tu fais ça et pour qui tu fais ça. Et qui il est, celui pour qui tu fais ça. C'est-à-dire, évidemment, on dit qui il est, tu ne sais pas qui il est, mais tu sais qu'il est Memale Kol Almin, Sovev Kol Almin, etc. וגם יתבונן איך שאור אין סוף ברוך הוא הסובב כל העלמין וממלא כל העלמין הוא רצון העליון. Tu vas même approfondir, tu vas dire que en fait ce Or En Sof là qui entoure les mondes, qui remplit les mondes, en réalité il est le Ratzon Elion, il est la volonté suprême. Ou melubash beotziyot vechormato atorah. Eh bien, effectivement, cette volonté suprême qui est dans cette lumière du Or En Sof, elle est dans les paroles de la Torah que tu vas étudier, ou bien même dans la mitzvah que tu vas faire. Oh betzitzit vetfilin elo. C'est-à-dire que c'est une rencontre avec le divin que tu vas avoir quand tu mets ton talit, quand tu mets tes tefilin. Avec souvent des béchinotes, des aspects qui sont un petit peu différents quand c'est le talit ou les tefilin. Ça ne représente pas les mêmes dévoilements du divin, les mêmes degrés de révélation du divin. Mais c'est Hachem qui est dans cette Torah, c'est Hachem qui est dans cette mitzvah. Donc il faut que tu y penses avant de le faire. Obekriato, levishato, ou mamshir o ibara. Alors maintenant, quand tu vas lire ces paroles de Torah, ou que tu vas te vêtir de ces vêtements de mitzvot, ou mamshir, c'est-à-dire le talit, le tefillin, ou mamshir oro ibara alav, eh bien tu amènes sur toi la lumière d'Hachem. Deinu al chelek eloka mima al shibetor kufo. Les kalel velibatel beoro ibar, c'est-à-dire que ça va faire une connexion entre la partie divine de ton âme et cette lumière qui est en train de se révéler. Velibatel beoro ibar, ça va inclure ton âme avec la lumière divine, c'est-à-dire qu'en fait tu prépares un moment de dvekout parce que tu as eu cette conscience avant. Ton talit et tes tefilin, tu vas les ressentir comme une vécoute entre ton âme divine et Dieu, parce que tu as pensé avant pour qui tu fais ça. Que tu as pensé que c'était pour le Or En Sof et que le Or En Sof il s'y trouve dedans. Mais si tu mets ça machinalement comme tu mets une écharpe avant de sortir parce qu'il fait froid, ça ne t'attache pas à Hachem. Ça dépend, tu peux avoir des cas. La bracha te fait déjà connecter avec. Alors la bracha, elle est là pour ça, mais après il y a la kavana dans la bracha. Tu sais, la bracha, tu peux la faire aussi machinalement. Ouais. C'est fait théoriquement, hein. Entre autres, une bracha, elle a aussi ce sens-là, effectivement. De le dire pour en avoir conscience. Tu as tout à fait raison. Mais malgré tout, pas malgré tout, mais si tu y penses en plus, si tu mets cette compréhension, cette intention avant, évidemment, ça va avoir un impact plus profond. Mais paradoxalement, il y a quelque chose qui est bizarre. C'est que comme on est le peuple élu, on a cette tendance à banaliser. C'est comme un enfant avec son père. Il sait que c'est acquis. Il y a quelque chose d'acquis. Donc à un moment donné, ouais, je veux mon écharpe. Le père, il m'appelle. Normalement, quand un père, il appelle son fils, il va venir avec les rangs. Tu es à l'aise. Ouais, voilà, on est à l'aise. Parce qu'on a, on a démystifié. On a ce lien où c'est... Alors c'est ça, c'est ce que le Tanya vient de te dire ici. Il te dit, c'est pour ça, précisément pour ça, il te dit que tu savais, il y a des ikaron tamid, il faut s'en rappeler tout le temps. Il faut s'en rappeler parce que ça devient trop facile, trop habituel. Ah, c'est cool, talit, Philippe. C'est comme quand quelqu'un il fait tchouva, la première fois qu'il commence à mettre le talit et des tefilin, pour lui, c'est des expériences extraordinaires. C'est un waouh! Et c'est vrai, ça va durer pendant un certain temps.
les premiers Shabbats qu'il fait, le fer qui douche, les chants de Shabbat, le motzi, comment on coupe le pain, la bracha. C'est des choses qui... C'est une simra de Soma. Mais après, quand tu as fait 500 filotes, 500 talit et 200 Shabbat, tu ressens plus la même chose. Sauf si tu y mets quelque chose, tu investis ici, dimension spirituelle. C'est comme un couple. Ben oui, c'est pareil aussi dans Shalom, parce que les choses, tu penses qu'elles sont acquises. Et en fait, quand on pense qu'elles sont acquises, elles se détériorent. C'est embêtant. Il faut tout le temps entretenir. Il faut tout le temps... C'est comme une maison. Une maison, si tu l'entretiens pas, elle se dégrade. Okay, mais Hachem ne nous a jamais lâché. Une femme, elle peut lâcher son mari ou vice-versa. Exactement. Ça, c'est effectivement. C'est que on n'est jamais répudié pour l'éternité. Il y a quand même une différence. C'est que on s'habitue à faire les choses machinalement. Ouais. Mais s'il y avait à chaque fois une révélation, il n'y avait pas d'habitude. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une méditation en permanence. Pourquoi? Mais même des fois, tu médites pas toujours que... Pourquoi pas? Après. Pourquoi pas? Alors, c'est vrai que c'est expliqué dans certains endroits que des fois, bon, t'as beau faire, rien qui se passe. T'as rien ressenti. Même plus que ça, t'as un Yetzara qui fait que t'as même pas envie de faire le midi. Qu'est-ce que tu me parles de filet et de talit? Moi, j'ai envie qu'une seule chose, c'est me recoucher, prendre un petit déjeuner, mais ne me casse pas les pieds. C'est ce que te dit ton Yetzara. Donc c'est le contraire. Alors, des fois, on est amené à faire les choses sans les ressentir, sans avoir cette ira, et en se forçant. Et c'est pas mauvais non plus. Hein, comme c'est expliqué dans les Shurim de Chassidut, que cette avoda, qu'on appelle parfois les mochin de Katnout, elle crée en nous aussi un degré de Kabbalat Ol, d'être capable de se soumettre complètement à Hachem, d'une manière comme un soldat. Il n'a pas envie de faire quelque chose, mais il le fait quand même. Et ça, c'est aussi quelque chose qui prépare une vécoute encore plus grande pour la suite. Il faut passer par là. Dans tout, si tu veux, tu as une dimension, par exemple, un musicien qui commence à être vraiment dans quelque chose qui touche une écoute profonde de la musique, il va peut-être passer aussi des heures et des années à faire des gammes et à préparer les choses. Il ne devient pas un grand artiste sans avoir fait des choses, sans avoir fait une discipline. Mais c'est un peu la même chose dans les mitzvot. C'est justement, c'est là la difficulté. C'est pour ça qu'on nous dit que normalement tu dois éduquer les enfants, que dès qu'ils sont petits, qu'ils prennent le joug, parce qu'après, ça sera réglé. Ouais, mais c'est pour ça que quelque part, je sais pas. Parce que nous, on peut passer des années rien qu'à prendre le joug divin. Et combien c'est. C'est ça que je vous dis que c'est pas sûr que si tu mets tes efforts de concentration, que tu vas ressentir quelque chose. Tu fais pas les choses parce que tu ressentis, parce que tu ressens. Mais c'est ça la difficulté. C'est que des fois tu peux faire t'appliquer et faire les chimiques, des trucs. Qu'est-ce que tu vas ressentir? C'est un chien qui décide de. Des fois, ça va un peu vite. C'est la qualité du signal. Ok, bon, on va arrêter là. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.